and I would do a little demonstration karate match. And then I noticed his style had changed. And he started telling me he was working out with this Chinese guy named Bruce Lee. Que se passerait-il si deux légendes des arts martiaux s'affrontaient? Lorsque Joe Louis, le combattant de karaté le plus fort du monde, a révélé sa rencontre féroce avec Bruce Lee, les fans ont été choqués. Il s'agissait non seulement d'un combat, mais aussi d'un moment qui a révélé la véritable puissance de Bruce Lee, l'homme connu sous le nom de Dragon Immortel. Ne manquez pas le témoignage choquant de Joe Louis lui-même, l'homme qui a été vaincu par Bruce Lee, la légende et le challenger. Si le monde des arts martiaux a connu un grand nombre de combattants, les noms de Bruce Lee et de Joe Louis sont parmi les rares à susciter autant de dévotion qu'eux. Les deux hommes en question étaient plus que de simples guerriers. Grâce à leurs efforts de pionniers, les arts martiaux sont passés d'une discipline traditionnelle à une science du mouvement, de la vitesse et de la force en plein essor. Ils ont été les pionniers qui ont transformé le paysage des sports de combat. Bruce Lee, le mystérieux maître du Jeet Kune Do, était un visionnaire qui s'efforçait de s'affranchir des contraintes de la tradition rigoureuse qu'on lui avait enseignée. Il n'appréciait pas de continuer à utiliser des procédures devenues obsolètes. Sans cesse, son esprit enquêtait, interrogeait et redéfinissait ce que signifiait s'engager dans un combat. En ce qui concerne Lee, la bataille était une conversation en constante évolution, et la flexibilité était le facteur le plus important. Toute contrainte imposée par les anciennes méthodes était une faiblesse. Le concept de style était complètement rejeté par sa philosophie de combat, qui affirmait que l'approche d'un guerrier devait être déterminée par l'efficacité et la fluidité plutôt que d'être influencée par le style. Personne d'autre n'a jamais su combiner comme lui la force, la précision et l'anticipation intellectuelle dans une situation de combat. D'autre part, Joe Louis est un combattant redoutable qui jouit d'une réputation inébranlable dans le combat de plein contact. Il était une véritable bête de somme dans la communauté américaine du karaté. Contrairement à Lee, Louis s'est épanoui dans l'environnement régimenté des arts martiaux conventionnels, selon lesquels la puissance et la discipline sont de la plus haute importance. Son palmarès le montre clairement. Louis était capable d'écraser ses adversaires grâce à sa puissance physique, à la précision de ses attaques et à un esprit combatif inébranlable. Il a été plusieurs fois champion de karaté poids lourd. Sous la tutelle de certains des éducateurs les plus renommés au monde, dont l'illustre maître d'Okinawa Seiichi Odo, il avait reçu un entraînement important. Louis était constamment à la recherche d'une méthode pour améliorer ses talents, de quelque chose qui le pousserait au-delà de ses capacités déjà formidables et le rendrait totalement imbattable sur le ring. C'était d'autant plus vrai qu'il avait des origines traditionnelles de karaté. Ils devaient bien se croiser un jour ou l'autre. Pendant plusieurs années, des rumeurs sur leur rencontre ont circulé dans le monde des arts martiaux. Bien qu'il soit de notoriété publique que Lee et Louis se sont entraînés ensemble, les événements qui se sont déroulés à huis clos restent l'un des mystères les plus captivants de l'histoire des arts martiaux. D'autres affirment que Louis, qui était le champion en titre du combat complet, est entré dans le domaine de Lee dans l'espoir de participer à une séance d'entraînement, mais qu'il a été surpris par ce qui s'est passé après son arrivée. D'autres ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un défi direct, d'une confrontation entre deux guerriers qui cherchaient à tester leurs capacités l'un contre l'autre. Pendant des décennies, les fans ont spéculé sur les événements réels qui se sont produits lors de la confrontation entre ces deux titans, qui s'est déroulée dans l'enceinte d'un centre d'entraînement. Il y a eu des rumeurs, des histoires qui se sont contredites et qui ont été exagérées, alors que beaucoup pensent que Louis a tenu bon. D'autres parlent d'un revers dévastateur qui a modifié à jamais sa vision du combat. Cependant, la vérité s'est restée insaisissable jusqu'à ce jour. Enfin, Joe Louis a rompu le silence, exposant les faits de ce qui s'est passé lorsqu'il a affronté Bruce Lee dans un test d'habileté, de vitesse et d'aptitude au combat brut. Il a également révélé les mythes qui entouraient cet événement. Dans le monde des arts martiaux, ces déclarations ont provoqué une onde de choc dans toute la communauté, laissant ses admirateurs dans un état de perplexité totale. Même s'il était un artiste martial, Bruce Lee était bien plus que cela. En plus d'être un révolutionnaire et un philosophe, il était un chercheur acharné de la vérité. Il avait une approche profondément philosophique de l'acte de combattre. Non content d'engager le combat, il déconstruisait les mouvements, étudiait les dynamiques humaines et cherchait les moyens les plus efficaces de triompher d'un adversaire.
L'art martial qu'il a développé, connu sous le nom de Jeet Kune Do, n'est pas une technique stricte, mais plutôt une philosophie qui met l'accent sur l'adaptation, la vitesse et l'efficacité pure dans les conflits. Les mouvements de Lee étaient tels qu'ils ressemblaient à de la poésie en mouvement. Ils étaient parfaits, surprenants et d'une précision dévastatrice. Même les combattants aguerris avaient du mal à suivre ses coups fulgurants en raison de son incroyable rapidité. Avec ce qui semblait être un effort minime, son célèbre coup de poing d'1 pouce était capable d'envoyer un homme voler dans les airs à l'autre bout de la pièce. Cependant, outre ses capacités physiques, son esprit était certainement son arme la plus mortelle. Il considérait le combat non pas comme un ensemble de tactiques, mais plutôt comme une discussion dynamique dans laquelle toute action de l'adversaire pouvait être contrée avec une efficacité mortelle. De l'autre côté du spectre, Joe Louis était une puissance absolue dans le sport du karaté aux États-Unis. Louis était un guerrier dans tous les sens du terme, contrairement à la majorité des artistes martiaux traditionnels actifs à son époque. L'utilisation de méthodes tape à l'œil ou de réflexion philosophique ne le fascinait pas. C'était un combattant acharné qui s'épanouissait dans l'atmosphère intense de la compétition. Sa réputation s'est établie entièrement sur le dos de ceux qu'il a vaincus, grâce à un mélange de puissance brute, d'agressivité délibérée et de frappe précise. Il avait affronté et vaincu certains des meilleurs combattants du monde. C'est ce qu'il a accompli. Louis possède plus que de la puissance. Ce combattant intelligent sait analyser ses adversaires, s'adapter à leurs faiblesses et placer des coups de poing puissants qui peuvent mettre fin à un combat en quelques secondes. Rares sont ceux qui osent le contester tant son nom fait autorité. En revanche, même s'il a un CV impressionnant, rien ne l'a préparé à ce qui va se passer lors de sa rencontre avec Bruce Lee. Au cours de sa carrière, il a rencontré un grand nombre d'adversaires redoutables, mais aucun d'entre eux ne l'a jamais surpassé, jusqu'à ce qu'il rencontre Bruce Lee. À l'instant même où ils sont entrés en contact, Louis s'est rapidement rendu compte qu'il avait affaire à quelque chose de tout à fait inédit. Les mouvements de Lee étaient si rapides qu'ils en étaient presque insondables. Les coups que Lee portait étaient déjà en mouvement, et ils atterrissaient avec une précision et une férocité parfaites, avant même que Louis ne puisse se rendre compte de ce qui se passait. Plus tard, Louis dira qu'il s'agit d'une expérience humiliante, qui l'a amené à douter de tout ce qu'il croyait comprendre de la vitesse, de l'efficacité et de la guerre, l'effet de leur rencontre, qui a irrévocablement changé sa façon d'aborder les arts martiaux, l'a laissé bouche bée. Les mots utilisés par Joe Louis pour décrire l'événement déchirant donnent une image claire de la rencontre, qui a laissé ceux qui s'intéressent aux arts martiaux dans un état de stupéfaction totale. C'était plus qu'un simple combat. C'était une révélation, une vision de l'esprit d'un maître qui voyait le conflit d'une manière que très peu de gens peuvent espérer comprendre. C'est une rencontre que Joe Louis n'oubliera jamais, et qu'il n'oubliera jamais. Qu'est-ce qui a poussé Joe Louis, une légende des arts martiaux, à changer sa vision de la véritable force et de la vitesse en combat? Pour mieux comprendre, il faut revenir à un événement marquant de l'histoire des arts martiaux modernes. Le tournoi de Long Beach, où Bruce Lee a choqué le monde entier pour la première fois. Que s'est-il passé lors de ce tournoi et pourquoi est-il considéré comme un tournant dans la carrière des deux légendes? La révélation du tournoi de Long Beach. Les tragiques championnats internationaux de karaté de Long Beach en 1967 ont été l'événement qui a irrévocablement changé la perspective de Joe Louis sur les sports martiaux. À cette époque, Joe Louis s'était déjà imposé comme un adversaire redoutable dans le karaté de plein contact. C'était un homme puissant, réputé pour sa force inégalée et son habileté stratégique. C'était un combattant qui avait affronté et vaincu certains des concurrents les plus redoutables de son époque, ce qui lui avait valu la réputation d'être une force inarrêtable sur le ring. Néanmoins, les événements qui se sont déroulés à Long Beach l'ont amené à réévaluer tout ce qu'il croyait comprendre de la bataille. Parmi les nombreux concurrents et démonstrations, un homme s'est distingué, non pas par sa taille, mais par sa présence. Il s'agit de Bruce Lee. À cette époque, Lee n'était pas encore l'icône mondiale des arts martiaux qu'il allait devenir. Mais sa réputation avait déjà commencé à se répandre comme une traînée de poudre parmi les pratiquants d'arts martiaux. Lee s'est approché pour faire une démonstration. Et Joe Louis, qui est connu pour être un observateur critique, a suivi chaque étape. Son propre être a été ébranlé par ce qu'il a vu. Au bout d'un certain temps, j'ai pu donner un coup de poing à Bruce Lee, mais il entrait alors dans cet état de petit zen alpha
et je n'arrivais pas à lui donner le moindre coup de poing. Lewis concédera par la suite que cet état de fait s'est produit. L'échange cordial de techniques n'est pas la seule chose qui s'est produite au cours de la séance d'entraînement qui a suivi. Cette rencontre entre deux guerriers au sommet de leur art fut un duel d'adresse, de vitesse et d'instinct dans sa forme la plus pure. Bruce Lee affronte Joe Louis dans un combat. Au début du combat, Louis pensait avoir un avantage. Il avait l'impression de contrôler la situation grâce à sa stature, à sa puissance et à son enseignement formel du karaté. C'est sur sa position de combat habituelle qu'il s'appuyait, en gardant ses distances et en étant prêt à attaquer au bon moment. Cependant, Bruce Lee a adopté une approche très différente de la situation. Il n'était pas contraint par des points de vue ou des procédures strictes acceptées dans le passé. Au contraire, il se déplaçait avec une fluidité troublante, surprenante, énigmatique et d'une efficacité dévastatrice. Le combat commence. Louis n'a guère le temps de réagir avant que le premier coup d'estoc, incroyablement rapide, n'arrive. C'était comme un flou, un mouvement qui se produisait si rapidement qu'il semblait imperceptible. Avant même que Louis n'ait eu le temps d'enregistrer l'impact, un autre coup est porté, immédiatement suivi d'une rafale de coups de poing qui atteignent leur cible avec précision. Sans même y penser, Louis a répliqué par un formidable coup de pied circulaire, qui est l'une de ses principales qualités. Le coup aurait été accepté par n'importe quel autre combattant, mais Bruce Lee n'était pas de ceux-là, sans transition. Il esquive le coup de pied comme s'il l'avait anticipé avant même qu'il ne soit porté. Sa contre-attaque consiste en une combinaison qui touche Louis dans les côtes, et elle est exécutée en un éclair. Chaque coup de poing étant chronométré avec une telle précision. Louis a du mal à reprendre son souffle. Pour la première fois de sa carrière, Joe Louis se rend compte que la puissance physique ne suffit pas. La vitesse de Bruce Lee était inégalée. Tout en lui était complètement différent. Et c'était quelque chose que Louis n'avait jamais expérimenté auparavant. Après un certain temps, Louis pensait au coup de poing rapide, l'un des mouvements les plus mortels de Bruce Lee. Il avait entendu des histoires à ce sujet, mais rien n'aurait pu le préparer de manière adéquate à l'événement réel. Louis a déclaré un jour « Maintenant, regardez ce petit tour », alors qu'il tentait de répéter la technique de l'exemple précédent. Au cours de sa démonstration, il a mis au défi les autres ceintures noires de la bloquée, et le public s'est montré très enthousiaste. Cependant, Lee avait toujours été plus rapide qu'eux, quelle que soit la rapidité de leur réaction. Ce coup de poing rapide ne se résume pas à une simple rafale de mouvements ici et là. C'est un coup qui a été porté d'une manière qui contredit la logique des arts martiaux traditionnels. Il a été soigneusement calculé, optimisé biomécaniquement et bien exécuté. Louis a expliqué le mécanisme, y compris les ajustements mineurs de poids et l'extension idéale du bras. Cependant, même en comprenant ces composantes, il semblait impossible d'atteindre la vélocité de Bruce Lee. Les personnes qui ont assisté à cette découverte sont restées sans voix. Au cours de leur combat, Lee a porté ce coup particulier à Louis à de nombreuses reprises. À chaque fois, le coup a provoqué une secousse dans le corps de Louis. Ce n'est pas seulement qu'il a été frappé, il a été complètement maîtrisé. Cela illustre une maîtrise et un contrôle complet et totaux. Quel est l'aspect le plus terrible? L'acteur Bruce Lee était réservé. Dans une déclaration ultérieure, Louis avouera que si Lee s'était battu avec toute sa force, il est possible que je ne sois pas sorti indemne de ce combat. L'objectif de la compétition de Long Beach était de présenter les boxeurs les plus talentueux du monde entier. Joe Louis, quant à lui, y a vu quelque chose de plus. Un tournant dans sa vie. À ce moment précis, il a réalisé que les arts martiaux étaient entrés dans une nouvelle ère et que Bruce Lee était l'individu qui menait la charge. C'est le point de non-retour. Au fur et à mesure que le combat progresse, Joe Louis se retrouve dans une zone qu'il n'a jamais connue auparavant. Il a déjà affronté des adversaires redoutables. Dans le domaine des arts martiaux, il a affronté et triomphé de certains des guerriers les plus durs et les plus redoutables. Ce n'était pourtant pas le cas. Il s'appelait Bruce Lee. L'intuition de Louis lui a dit que quelque chose était bizarre dès qu'ils se sont regardés dans les yeux. Plutôt qu'avec Lee, il était avec lui-même. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait l'habitude de ressentir. En comparaison avec la vitesse étonnante de Lee, ses réflexes, qui avaient toujours été extrêmement rapides, semblaient se déplacer à la vitesse d'un escargot. Avec une précision quasi chirurgicale, ces tactiques, élaborées au cours d'années d'entraînement assidus, sont disséquées ici et là. En d'autres termes, il semble que Lee ne se contente pas de répondre à ses actions, mais qu'il les anticipe avant même qu'elles n'apparaissent.
Il se souvient d'une séquence d'événements au cours desquels les coups de Lee sont tombés avec une telle rapidité et une telle précision qu'il a eu du mal à reprendre son souffle. Cette succession de coups de poing terribles l'avait brièvement rendu muet. Sa vue s'était troublée et son souffle s'était bloqué dans sa poitrine. Il n'avait jamais pensé qu'une force aussi débridée pouvait être concentrée dans des mouvements explosifs aussi infimes. Cependant, Lee n'a même pas déployé tous ses efforts dans la bataille. Cette découverte était l'aspect le plus horrifiant de la situation. Chaque mouvement tenté par Lewis, chaque coup de pied minutieusement préparé, chaque contre-attaque et chaque tentative de reprise de contrôle étaient contrés avec une précision instantanée et absolument mortelle. Ces blocs de karaté conventionnels, qui l'avaient bien servi contre un grand nombre d'adversaires, semblaient se déplacer au ralenti lorsqu'ils étaient confrontés aux attaques rapides de Lee. Aucun mouvement n'était perdu dans les attaques de Lee, et il n'y avait aucune hésitation dans ces mouvements. En d'autres termes, il évoluait sur un nouveau plan, un niveau d'art martial incomparable à tout ce que Lewis avait connu auparavant. Alors, après toutes les spéculations et l'admiration, à quoi ressemblait le moment de vérité entre deux légendes des arts martiaux? Que s'est-il passé lorsque Joe Louis et Bruce Lee se sont affrontés non pas dans une arène bondée, mais dans un espace privé, sans public, avec seulement des compétences, de la puissance et du respect? C'est à ce moment-là que la vérité a été révélée, et elle a été plus choquante que tout ce que les fans auraient pu imaginer. L'heure de vérité. C'est à ce moment-là que l'heure de vérité a sonné, décida Lewis en une fraction de seconde. Alors que sa frustration ne cessait de croître, il ne pouvait pas se permettre d'hésiter en quoi que ce soit. La combinaison de la force pure et de l'agressivité persistante suffirait à submerger Lee, comme si son élégance et son habileté ne suffisaient pas. Pour pousser Lee à se mettre en position défensive, il fonça et lança un assaut incessant de coups de poing. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il rétablir un certain contrôle s'il parvenait à traverser la tempête une fois pour toutes. Mais c'était une erreur. Au même moment, Lee a pu tout voir. C'est l'intention, c'est le désespoir, l'exagération des choses. Et il a agi. D'un geste rapide et fluide, Lee bascule son poids sur le talon et lance un puissant coup de pied retourné qui s'abat avec la force d'un bélier. Louis est assommé et tombe à la renverse sous l'effet du coup, qui le frappe en plein milieu du corps. Avant qu'il n'ait eu le temps de récupérer, Lee avait déjà commencé à bouger, et il se rapprochait de plus en plus de lui comme un fantôme. Ensuite, une série de coups se succèdent à la vitesse de l'éclair, chacun étant positionné avec précision et transmettant un message qui ne peut être ignoré. Le temps dont disposait Lewis pour comprendre ce qui se passait était si court qu'il se trouva entièrement à la merci de Lee. De plus, à ce bref instant, une terrible idée lui vint à l'esprit. S'il s'agissait d'un véritable combat, il ne serait pas debout, il ne serait même pas conscient. À ce moment-là, Joe Louis comprend parfaitement les défis qu'il doit relever. Bruce Lee ne se résume pas à ses arts martiaux. En outre, il n'était pas seulement un autre bon combattant. Il était quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose qui allait au-delà de l'habileté, de la vitesse et de la force. Il était quelque chose comme ça. Les leçons apprises du dragon. C'était une force de la nature à lui tout seul. Louis sortit du conflit avec bien plus que des bleus, malgré l'intensité de leur combat. Son départ est marqué par l'acquisition d'un savoir inestimable qui modifiera à jamais sa vision des arts martiaux. Lorsqu'il se remémore cette rencontre, il offre une vision unique de la pensée d'un combattant qui est humilié par le génie pur de l'approche de Bruce Lee en matière de guerre. L'interview qu'il a initialement publiée en 1972, 5 ans après le combat, a été perdue pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'elle soit récemment redécouverte sur l'Internet. Lewis, un maître des arts martiaux, a rendu un hommage modeste et passionné à un homme qui transcendait les catégories. De nombreuses personnes s'attendaient à ce que Monsieur Louis fasse des commentaires durs, voire haineux. Mais au lieu de cela, ils ont assisté à un hommage authentique et personnel. Presque rapidement, Louis a fait remarquer qu'il avait acquis beaucoup de connaissances auprès de Monsieur Bruce Lee, qu'il a qualifié d'ami et de collègue. Bruce Lee, qu'il appelait son ami et collègue. Quelle a été sa toute première leçon? Il suffit qu'un homme possède à la fois la technique et le courage pour initier un combat. Encore faut-il qu'il ait du cœur pour le mener à bien. Lorsque Bruce Lee est monté sur le ring, il était le seul à posséder plus de cœur que quiconque. L'importance de changer de bloc standard est l'une des choses les plus importantes que Louis a apprises de cette expérience.
Pour illustrer une modification simple mais révolutionnaire des stratégies défensives, il explique qu'au lieu d'utiliser le blocage habituel, qui implique un mouvement avec le coude, il suffit de transférer cette section du bras du coude au poing. Le blocage, une technique ancrée chez les pratiquants d'arts martiaux depuis des siècles, était désormais remis en question et développé par la méthode adaptative rapide comme l'éclair de Lee. Il s'agit là d'un changement majeur dans la façon dont les pratiquants d'arts martiaux considèrent le blocage. La stratégie employée par Lee ne consistait pas seulement à répondre, il s'agissait plutôt d'éviter les mouvements inutiles, d'augmenter l'efficacité et de conserver un avantage offensif tout en restant sur la défensive. Aux yeux de Lewis, cette découverte est plus qu'une simple modification des aspects techniques. Elle permet de comprendre la mentalité générale de Lee sur l'art de la guerre. La façon dont Lee abordait les arts martiaux était presque scientifique. Il traitait chaque mouvement comme s'il s'agissait d'une formule calculée, et il simplifiait chaque action pour qu'elle ait le plus d'impact possible. Les fans qui ont écouté Lewis raconter cette expérience ont été laissés dans un état d'émerveillement, car ils ont réalisé que l'idéologie de Bruce Lee avait un impact profond sur les artistes martiaux les plus accomplis de l'époque. Non seulement Lee était rapide, mais il était aussi intelligent, intellectuel et toujours en train de trouver de nouvelles idées, même au milieu d'une bagarre. Bien qu'ils aient eu une violente altercation, Lewis et Lee ne nourrissaient aucune rancune l'un envers l'autre. La seule chose qui s'est produite, c'est que l'admiration de Lewis pour son adversaire s'est accrue. La majorité des combattants auraient pu choisir de s'accrocher à leur fierté ou de chercher une revanche pour rétablir leur suprématie. Mais Lewis a plutôt décidé d'apprendre. Les techniques d'entraînement non conventionnelles, la discipline mentale et la rapidité extraordinaire de Bruce Lee ont complètement modifié son point de vue sur les arts martiaux. Et il en a parlé ouvertement et honnêtement. Cependant, l'état d'esprit était tout aussi important que les compétences dans cette situation. L'idéologie de Lee allait bien au-delà des prouesses physiques. Il s'agissait d'une mentalité, d'un mode de vie. Il prônait l'adaptation, encourageant les combattants à être comme l'eau, à couler librement, à prendre forme en fonction des mouvements de leur adversaire et à frapper avec une précision imprévisible. Au cours de la bataille, Lewis a pu constater personnellement comment cette théorie s'est traduite en combats réels, où les mouvements de Bruce semblaient presque magiques. Au fil du temps, les deux guerriers ont développé une profonde estime l'un pour l'autre. Lewis n'a jamais hésité à reconnaître que Bruce Lee était quelque chose d'extraordinaire, même s'il était l'un des combattants les plus dominants au monde. Par la suite, Lewis dira qu'il n'était pas seulement rapide, il était très précis. Chaque mouvement a une fonction spécifique, chaque coup a un but précis. L'énergie n'était en aucun cas gaspillée. La communauté des arts martiaux a été prise de frénésie dès que l'histoire de Lewis a été remise en lumière. Après avoir entendu la description personnelle d'un champion du monde comme Joe Louis, les prouesses de Bruce ont acquis une crédibilité indéniable. De nombreux fans des deux boxeurs ont longtemps théorisé sur la vitesse et la précision réputée de Bruce. Les forums de discussion, les plateformes de médias sociaux et les forums en ligne consacrés aux arts martiaux se sont transformés en champs de bataille pour une analyse intense. Chaque mot prononcé par Lewis a été minutieusement examiné par des passionnés, qui ont analysé les subtilités de ses déclarations et les ont comparées aux peu de films disponibles de Bruce Lee en action. Plus qu'un simple pratiquant d'arts martiaux, Bruce Lee était une sensation à part entière. L'enthousiasme qui s'est répandu sur l'Internet a été illustré par le commentaire d'un fan, qui a déclaré qu'il s'agissait d'un matériel peu commun. Beaucoup de gens n'arrivaient pas à croire qu'une histoire d'une telle ampleur soit restée si longtemps méconnue. La question de savoir si un combattant contemporain pourrait jamais atteindre le niveau d'explosivité décrit par Lewis a été discutée par d'autres. Le témoignage de Lewis est devenu un classique immédiat pour ceux qui se consacrent à l'étude de l'histoire des arts martiaux. Il s'agit d'une preuve cruciale qui soutient l'idée que Bruce Lee fonctionnait à un niveau tout à fait différent de celui de ses pairs. La vitesse, la précision et la stratégie inégalée qu'il possédait ne relevaient plus seulement de la légende. Elles étaient désormais prouvées par un combattant qui avait affronté certains des adversaires les plus redoutables de son époque. Le fait que Joe Louis, une figure puissante dans son propre droit, ait librement avoué que les talents de Bruce Lee l'ont laissé sans voix est sans doute la chose la plus surprenante que l'on puisse glaner dans le récit. Étant donné qu'un combattant de la trempe de Lewis peut être laissé dans un état de choc, qu'est-ce que cela indique
sur le potentiel que Bruce Lee n'a pas encore pleinement réalisé. L'héritage d'un combat. Au-delà d'une histoire rare entre deux des plus grands artistes martiaux du monde, la mystérieuse rencontre entre Joe Louis et Bruce Lee est un témoignage clair de la pensée martiale révolutionnaire de Bruce Lee, qui n'était pas seulement un artiste martial, mais aussi un philosophe et un innovateur qui a complètement changé la façon dont le monde percevait les arts martiaux. Joe Louis n'était pas un nom ordinaire. À son apogée, il était le meilleur combattant de karaté des États-Unis, une légende vivante dotée d'une force, d'une vitesse et d'une tactique presque inégalée. Les rings du monde entier ont enregistré ses victoires retentissantes grâce à ses coups de pied puissants et à sa capacité à mettre ses adversaires KO. En quelques coups seulement. Dans le monde des arts martiaux, Louis était surnommé invincible. Mais tout change lorsqu'il rencontre Bruce Lee. Il ne s'agissait pas d'un tournoi ou d'un match traditionnel pour le titre. La rencontre s'est déroulée dans un cadre privé, sans acclamation ni projecteur. Mais pour Joe Louis et pour l'histoire des arts martiaux, il s'agissait d'un véritable combat. Lorsque Louis est monté sur le ring avec Bruce Lee, il s'est rapidement rendu compte qu'il était confronté à quelque chose qui allait bien au-delà de la technique et de la puissance conventionnelle. Il a décrit Bruce comme un combattant différent de tous ceux qu'il avait rencontrés. Il n'y avait pas de schéma prévisible, pas de jeu de jambes répétitif, pas de mouvements prévisibles. Il n'y avait que de la vitesse électrique, des mouvements fluides et une précision quasi parfaite. Joe Louis a avoué que, malgré des milliers d'heures d'entraînement et une multitude de combattants redoutables, il ne s'était jamais senti aussi dépassé que lorsqu'il a affronté Bruce. « Je n'ai même pas vu le coup de poing », a-t-il déclaré. « Bruce m'a frappé avant que je ne pense à me baisser. » Ce qui a frappé Louis, ce n'est pas seulement la vitesse, mais la façon dont Bruce a lu le mouvement et a réagi instantanément, comme s'il avait un sixième sens. Pas besoin de deviner. Bruce savait exactement ce qui se préparait et ripostait avec efficacité, tout en restant aussi beau qu'une danse. Cette brève confrontation, qui n'a peut-être duré que quelques minutes, a laissé une impression indélébile dans l'esprit de Louis. Il n'y a pas seulement vu une supériorité technique, mais aussi une philosophie de vie. Les arts martiaux ne sont pas seulement une question de combat, mais aussi d'expression, de flexibilité, d'adaptabilité et de dépassement de soi. Bruce Lee n'a suivi aucun système d'arts martiaux, il a créé le sien, en combinant le meilleur de nombreux styles, en éliminant les fioritures, en conservant le plus pratique. Et surtout, il l'a appliqué à chaque coup de poing, à chaque mouvement, précis, décisif, invisible comme de l'eau qui coule. Cette rencontre a non seulement influencé Joe Louis, mais a également inspiré des millions d'artistes martiaux dans le monde entier. Des générations continuent d'apprendre, d'étudier et d'essayer d'imiter la vitesse, l'agilité et les réactions presque surnaturelles de Bruce Lee. À l'ère du MMA et de l'UFC, où les arts martiaux sont de plus en plus diversifiés et ouverts, l'héritage de Bruce Lee est plus vénéré que jamais. Même de nombreux combattants professionnels contemporains, tels que John Jones, Georges St-Pierre et Anderson Silva, admettent qu'ils ont été profondément influencés par le style et la pensée de Bruce Lee. Ce ne sont pas seulement les coups de poing, mais aussi l'état d'esprit révolutionnaire qui les a aidés à s'adapter aux environnements les plus brutaux. Bruce Lee n'était pas seulement une icône de la culture pop, il était un phénomène global, un pont entre l'Orient et l'Occident, entre le sport et l'art, entre la philosophie et la pratique. Et c'est sa confrontation avec Joe Louis, l'un des combattants les plus durs de son époque, qui a prouvé que Bruce Lee n'était pas seulement une star de cinéma, mais un véritable guerrier. Si vous aviez la chance d'affronter Bruce Lee, pas dans un film, mais dans un vrai combat, combien de temps pensez-vous pouvoir tenir? Pensez-vous pouvoir suivre ses coups de pied? Ou seriez-vous le prochain à être assommé par l'eau douce? Mais fracassante? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.